Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dom de la chaîne Dom, déesse, tarot et oracle. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les Verseaux. Eh oui, c'est à votre tour les Verseaux pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit, on va voir, on va essayer d'avoir des indications. Hein. On n'a pas la science infuse, les cartes, eh bien, effectivement, elles sont là pour nous dire, mais ne prenez pas non plus pour argent comptant. Hein. Il faut essayer que vous y mettiez, voyez, votre intention à vous aussi, à votre interprétation. Je vais vous expliquer un peu les cartes, mais ça, voilà, hein, c'est à vous après de voir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle vraiment pas, allez voir sur la playlist, sur la chaîne, pour votre ascendant. Hein, c'est important, parfois, l'ascendant parle plus que le signe en lui-même. Donc, il est important d'écouter les deux. Comme ça, vous pouvez avoir vraiment une synthèse. Voyez? Allez, là, on est là pour nos amis les Verseaux. Donc, pour vous qui écoutez, ou si c'est votre ascendant. Alors, qu'est-ce que nous disent, on voit avec le tarot, hein, bien sûr. Qu'est-ce que veut nous dire aujourd'hui le tarot? Eh bien oui, on avait envie de couper là, pas ailleurs. Nous avons le 5 de calice. Le 5 de calice, c'est, les calices, vous savez ce que c'est l'élément eau. Cet élément eau, il nous parle de quoi? Surtout des énergies qui sont plus d'émotions, de sentiments. Alors, ça peut être des sentiments amoureux, mais ça peut être aussi des sentiments affectifs, amicaux, pardon. Donc, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses, ou même une émotion que vous auriez pu ressentir. Hein. Donc là, le 5, on voit une jeune femme verser son calice. Hop, hein, son verre, elle le jette par terre, comme si c'était un petit peu en dépit de, vous voyez. Donc on imagine bien que c'est quelqu'un qu'elle a reçu, enfin qu'elle attendait pour boire un verre, un ami, un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas, qui n'est pas venu. Voyez. Donc là, vraiment, je pense qu'en faisant ce geste, elle tire un trait sur cette personne. Donc voilà un petit peu l'énergie de cette carte et qu'est-ce qu'on va voir après. Donc on regarde le dos de notre pile. Alors là, on nous parle du dieu cornu. Le dieu cornu, ça nous parle d'abord, c'est une arcane majeure, excusez-moi. Et puis, ça nous parle de quoi? Cette arcane majeure, elle nous parle d'une personne qui, lui, cette personne-là, elle a besoin de mettre les gens à l'abri, elle les sécurise. C'est quelqu'un qui, on pourrait parler même de bâtisseur, vous voyez, par exemple, pour que chacun ait sa propre maison, pour qu'on se sente bien. En tout cas, c'est ce que lui veut faire vis-à-vis des animaux qui vivent dans la forêt. C'est quelqu'un qui est proche, qui est protecteur et qui fera en sorte que ces animaux soient tous avec un toit, si je puis dire. Donc là, on pourrait imaginer très bien que cette personne qui tire un trait sur vous, c'est peut-être aussi vous tirer un trait sur une personne qui ressemble un peu à ce genre de personnage, vous voyez, qui travaillerait, ou je sais pas, dans le bâtiment, enfin des choses, hein, on peut aller loin, hein, mais voilà, moi je vous donne les deux options pour cette carte. Ces deux cartes, on pourrait aussi dire que c'est vous, hein, ce personnage. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce personnage. Et puis, on nous parle vraiment de vous et qui tire un trait sur quelqu'un qui n'a plus rien à faire dans sa vie. Ok, voilà. Allez, on va continuer. Alors non, comme ci, comme ça. Et puis, on va étaler, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce que veut nous dire le tarot. On regardera ensuite avec le Béline. Oui, il est abîmé, mon jeu. Bah oui. Bah, il a servi en même temps. Et il servira encore. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos amis Verseaux? Ah, vous allez avoir une invitation. Vous allez vous rendre à une invitation. Méfiance. Méfiance, méfiance, j'en dirai plus après. Notre arcane majeure, la sorcière, deux arcanes majeures qui se suivent. Hein.
Donc, là, on voit ce chevalier de calice hein, qui est très, très heureux de se rendre à une invitation qu'il a eue, peut-être une grande fête ou peut-être un mariage, enfin, vous voyez. Donc, je ne sais pas. Donc là, on va à une invitation. Vous avez reçu une invitation, vous y allez. Vous y allez et puis... ah ben, je ne vous ai même pas dit pour la fin septembre. Hein. On voit ce qui se passe pour la fin septembre. Oh, ça y est, moi, je... là, on nous dirait méfiance. La sorcière, elle est là pour nous dire qu'elle bien, elle a réussi. Ah, mais il y a beaucoup de force dans le tirage, attendez. Allez, en 5 cartes. Regardez, on commence avec une carte qui est une invitation. Là, on voit le 3 de calice. Où le 3 de calice, lui, il est là, il est heureux, vous êtes heureux, vous trinquez, vous faites la fête. Donc, est-ce que effectivement c'est au même endroit? Certainement. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit, écoutez, faites attention quand même, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, hein, avec cette protection qui est la lune, elle est là pour vous dire, bon, bah, allez, hein, une petite méfiance quand même, hein, faites pas, croyez pas que tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est peut-être la fête, certes, mais il faut rester quand même, il faut avoir des réserves, hein, on n'est pas non plus, il faut pas être naïf, d'accord? Donc, ça va vraiment, elle est vraiment là pour nous dire, hein, cette lune, de faire attention. Ça peut être aussi vous dire de faites, faites bien attention et faire confiance à ses instincts, hein, à son intuition. Donc, c'est une méfiance, mais pas terrible, hein, c'est une méfiance qu'on vous dit, mais peut-être que ton intuition, ton instinct fait que tu as raison. Donc, ne sois pas, voyez, qu'on ne vous passe pas de la pommade sur le dos, alors qu'au premier abord, vous pensiez autre chose. Hein. Et puis, on peut, avec cet arcane majeur, on peut nous parler aussi de faire attention. Parce que vous allez peut-être avoir une révélation de quelqu'un, d'une tromperie, voyez, de quelqu'un qui a fait quelque chose, qui vous a trompé. Hein, alors ça peut être dans tous les sens du terme. Hein, donc faites attention. Ensuite là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre petite sorcière, hein, l'arcane numéro 1. Alors la petite sorcière, elle voilà, petite, elle n'est pas si petite que ça en même temps, j'ai envie. Va nous dire que c'est que du positif pour vous. Peut-être que la révélation que vous allez avoir pendant cette fête, si vous êtes invité à une fête, là, on nous dit qu'il va y avoir du positif, malgré tout. Enfin, malgré que on apprend quelque chose. Et du coup, il va y avoir une action de fait, hein, parce que là, elle est en train de faire quelque chose, vous voyez, donc il y a une action qui va être faite, peut-être de votre part. En tout cas, ça va être quelque chose de très créatif, comme si vous alliez instinctivement faire quelque chose en réponse peut-être, ou alors peut-être en amusement. Vous allez comprendre qu'il faut être plus créatif, faire quelque chose de plus qui sorte de votre petit cerveau à vous, rien qu'à vous les Verseaux. Et puis on nous dit aussi que ça va vous redonner une force avec la vieille, l'arcane la vieille, cette force qui va vraiment, voyez, vous investir. J'ai vraiment l'impression que là, à cette invitation et suite à peut-être une révélation de tromperie, vous allez reprendre une force qui va vous donner cette action que vous allez faire qui va être vraiment créative et puis qui reste très positive quand même. Hein. On reste dans le positif là. Ah, oui. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, bah dites-moi, mais les Verseaux, c'est la fête. Hein. C'est la fête, il n'y a que des arcanes. Il va y avoir... Pardon, non, il n'y a pas que des arcanes majeures quand même. Non, il n'y a pas que ça. Allez. Alors, on sort l'étoile, le 8 de pentacle, l'as d'atamé. Waouh, encore une arcane majeure. Eh bien, dites-moi. Allez, avec ces cartes-là, l'étoile, arcane majeure numéro 17, eh qu'est-ce qu'on peut nous en dire de cette arcane majeure numéro 17 là, hein, l'étoile, vous avez vu, là, on est là, cette étoile qui brille au-dessus de nous, on pourrait penser, en fait,
heureusement qu'il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, j'ai l'impression. Parce que c'est comme si nous étions sous une bonne étoile, justement. Hein, comme si vraiment ce qui nous arrive, ça tombe bien. D'ailleurs, on l'avait vu avec l'arcane de la sorcière qui nous disait que c'était quand même positif pour vous. Donc, dites-vous bien que je pense que lors d'une fête ou de quelque chose où vous allez rencontrer du monde, en tout cas pour lever votre verre avec d'autres personnes, eh bien, vous êtes là et c'est maintenant un espoir pour vous, c'est une chance, hein, et surtout une chance à ne pas laisser passer là, hein, vraiment. Hein, il y a quelque chose que vous allez apprendre et ça va vous donner un espoir, vraiment. Hein, c'est vraiment là... on est sous une bonne étoile. Voilà, c'est comme si effectivement ça avait été fait un peu exprès et que vous soyez, vous en sortiez content, grandi. Voilà. Donc là, on en a l'huile de pentacle. Vous savez que les pentacles, c'est l'élément terre. Cet élément terre nous parle de quoi? C'est les énergies qui en dégagent, c'est plus matériel et financier. Et financière, par contre. Pardon, les énergies, c'est mieux quand c'est une. Alors, avec ce pentacle, on nous parle de quoi? On va nous parler, eh bien, là, avec ce monsieur, qui est un homme âgé, on voit qu'il y a comme un travail, une répétition d'un travail, quelque chose que vous avez déjà fait. Alors, si c'est financier ou matériel, peut-être l'achat de quelque chose, et vous recommencez dans le même genre de choses, ou alors financier, réinvestir dans quelque chose, ou leur demander un prêt. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, hein, cet aspect financier, hein. C'est pas simplement de l'argent qui tombe, ça peut, mais c'est pas forcément que ça. Donc là, on va nous parler avec ce 8, ce vieux monsieur qui travaille là, hein, c'est un savoir-faire. J'ai l'impression qu'il va falloir faire attention et justement, puisqu'elle est posée sur la Lune, hein, la Lune qui vous disait tout à l'heure, ok, suivez votre instinct, soyez instinctif justement et suivez votre intuition. Là, il y a un savoir-faire commercial, il y a un amour du travail, voyez, votre carrière aussi, avec les bénéfices et les retraites, hein, puisque là, la personne est âgée. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des compétences aussi qui vont être récompensées. Alors, est-ce que vous allez à un endroit peut-être où on récompense quelqu'un, vous allez, enfin vous savez, les médailles de travail, je sais que ça se fait pendant les carrières, donc il y a ça aussi. On nous parle d'un travail très satisfaisant quand même, hein. Et puis ce savoir-faire que vous avez, hein, là c'est votre savoir-faire, il va être mis en œuvre pour comme pour un profit commercial. Vous allez peut-être parler justement à cet endroit-là ou à un moment donné de quelque chose qui est en rapport avec votre travail et qui fait en sorte que là vous allez même peut-être en sortir des bénéfices de ce travail, voyez, mais à but commercial, hein. Là on voit que c'est une personnalité, votre personnalité va être très appréciée. Ou alors, si vous ne travaillez plus, ça peut être le développement d'un passe-temps, mais de longue haleine. Hein, un passe-temps qui va vous demander énormément de temps. Donc, et sur lequel vous allez bosser pas mal de temps. On voit que là, vraiment, il y a une notion et du travail et de la longévité, vous voyez, avec cette personne qui est âgée. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur tout ça. Mais en gros, on va penser à cet amour du travail. Hein, surtout aussi, qui est là et qui vraiment a été conçue, enfin cette carte plutôt a été conçue pour vraiment nous faire voir et comprendre qu'il y a un amour du travail, quelque chose peut-être une récompense. Allez, on continue avec cet as d'atamé. Les atamés, c'est quoi? Les atamés, on est là dans les épées, c'est un élément air. Ça veut dire le mental, les idées, la raison, la communication, parfois même le conflit. Et bien là, on démarre quelque chose. Et vous voyez, on l'a posé sur
notre petite sorcière qui nous parlait de créativité, de quelque chose. On va peut-être créer quelque chose. On va peut-être, oui, effectivement, comme peut-être nous disait là, peut-être même si c'est un passe-temps, ben on va créer peut-être quelque chose, ou une organisation, une association qui peut peut-être nous amener à effectivement travailler sur quelque chose de longue haleine, hein, qui prend son temps. Mais là, c'est un démarrage. Donc, on démarre bien quelque chose qui va être positif avec notre petite sorcière. Et puis, juste à côté, dites-moi, il y a le char de guerre. Le char de guerre, ben, c'est la victoire, la réussite. Hein. C'est ça. Donc, il est posé sur la force, et c'est votre force mentale qui va vous aider. Hein, qui va vous aider dans ce périple-là dans lequel vous voulez vous lancer. Eh bien, vous avez la réussite. Et puis, là, la carte qu'on a tirée, c'est le 7 de baguette. Le 7 de baguette, c'est quoi? C'est les bâtons. Les bâtons, c'est l'élément feu. Cet élément, il représente la force, le désir, la passion, l'énergie qui motive. Et bien là, on est toujours dans vous avez vu un peu, vraiment, ça prend son sens. Et bien là, on nous dit quoi avec cette 7 de baguette? Vous êtes prêt à relever des défis et vous êtes capable de les relever. Donc, en plus, cette carte est là pour vraiment vous dire, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Alors, je vous dis, il y a une création, un projet. Vraiment, il y a quelque chose que vous allez commencer, en tout cas. Allez. Enfin, qui est dans votre tête. Si vous ne l'avez pas commencé, si vous ne le commencez pas fin septembre, ne vous inquiétez pas. Ça peut être dans le temps un peu plus long, mais en tout cas, c'est là, hein, c'est bien là. Allez, on continue. Là, on nous parle du 9 de Pentacle. Ah, ce 9 de Pentacle, il est là, il représente un chef de famille avec sa femme, des enfants qui courent. Là, on est fier de soi. On reprend une confiance en soi. Là, vraiment, on se dit, oui, après tout, je suis content de ce que je fais parce que même si ça ne devait pas rapporter, vous serez content de le faire parce que ça va quand même à vous apporter un bien-être personnel. Hein. Donc, c'est déjà pas mal, je dis moi. Hein. Ensuite, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est dans la créativité, l'artistique même, hein, je dirais. Vraiment, il y a quelque chose, une notion d'artistique là, avec ce page de calice, quelque chose que vous aimez. Vous avez très peur de vous engager dans cette voie, peut-être de prendre un nouveau départ dans, dans ce cheminement, mais ce n'est que dans votre tête, hein, c'est à tamer, hein, les épées, c'est dans votre... oui, les épées, c'est dans votre tête. D'accord? Votre tête, parce que regardez, ce personnage marche quand même sur le chemin, mais elle a effectivement, elle a les yeux bandés, les mains attachées, donc elle ne voit pas. Elle ne voit rien, elle ne sait pas ce qui va se produire après. Mais là, on nous dit que c'est vraiment dans votre tête. Ne vous inquiétez pas. Hein, vous avez sorti suffisamment d'arcane majeure là, pour vous faire voir que les énergies étaient puissantes et que la réussite, elle est là. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui vient sur la route. C'est vrai que vous êtes assez indécis. Hein, vous êtes réticent. Il y a des choses que vous voudriez faire. Est-ce que vous voudriez trop faire et que vous n'allez pas peut-être y arriver? Et vous savez que... Donc, il y a peut-être un choix parce que là, ce personnage, il est devant des calices, hein, sur une étale de marché, et elle se pose la question. Voyez, elle se pose, laquelle je vais prendre? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ce que vous allez choisir, ce sera bien, parce que on pose cette carte sur notre char de guerre, qui est effectivement le chariot dans le tarot, et qui nous fait voir qu'il y a la victoire, la réussite au bout du chemin. Donc, pas de problème. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah écoutez, écoutez, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, hein. Lancez-vous, allez-y. Si dans votre tête, vous avez réfléchi à quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous avez peur d'investir peut-être les derniers deniers que vous avez, ou alors quelques-uns, ou alors parce que... Non, alors allez-y, parce que là, la terre-mère, c'est ce que vous allez semer, vous allez le récolter au centuple. Hein. Tout est là pour nous dire que voilà, c'est vraiment la carte qui nous dit non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Peut-être une transformation d'une activité que vous avez eue en effectivement profits commerciaux.
Oui, pourquoi pas, parce que là, vraiment, vous avez cette corne d'abondance qui est dans les bras, hein, de cette terre-mère qu'elle représente, avec ces champs de blé qui vont être moissonnés, qui vont donner aussi à foison. Donc, ne vous inquiétez pas, allez-y, hein. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas dans quoi, j'aimerais bien savoir si vous êtes, si ça vous parle, dites-moi dans quoi vous allez commencer un projet, une création. Mais une création, vous voyez, hein, comme on nous dit là, hein, avec quelque chose que vous savez faire, que vous avez ce savoir-faire, mais que vous allez peut-être transformer pour ne pas, si vous êtes à la retraite, pour pas rester sans rien, ou si vous ne travaillez pas actuellement, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, vous voyez. Mais allez-y, allez-y, ça fonctionne. Ah oui, il n'y a aucun souci. Alors, maintenant, nous allons regarder avec Monsieur Béline, de son petit prénom Edmond. Edmond va nous parler, alors peut-être d'autre chose complètement, ou alors essayer de peut-être nous dire un petit peu plus, ou d'une autre façon en tout cas, par rapport à ce que nous venons de voir. Alors pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, Monsieur Edmond Béline, pourriez-vous nous parler un petit peu des Verseaux pour cette fin septembre? On y va. Oh, on nous parle, les pénates, c'est la maison, c'est le foyer. C'est quand on sort cette carte, c'est le confort dans son foyer. Hein, peut-être que voilà, on a réussi, on a obtenu le fait d'avoir sa maison, son confort. Oh, on nous parle de passion. Vous allez peut-être, alors, rencontrer quelqu'un pour les Verseaux qui sont célibataires, et puis ça va très très bien matcher étant donné qu'il y a la maison, le foyer. Vous allez peut-être être en couple, ou alors c'est quelque chose qui vous passionne, une activité qui vous passionne, et vous allez le faire peut-être chez vous, ou en tout cas ça va être relié à votre foyer. Allez, on regarde après. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez envie justement de vous lancer dans des choses qui peuvent être des passions, la passion vraiment pour que votre vie soit plus agréable. En tout cas, on vous voit vous lancer. Alors, je vous dis, il y a eu des hauts, des bas, c'est certainement peut-être dans votre vie privée, et on vous voit aller vers le bonheur, hein. On vous voit aller vers le bonheur, doucement, mais sûrement. Et là, vous allez trouver le bonheur. Mais ça matche bien avec les deux premières cartes que nous avions vues. Là, c'est comme si... alors, on sort l'intelligence. Vous allez me dire, l'intelligence, mais c'est quoi? Eh bien, j'ai l'impression que vous avez l'intelligence d'esprit de réfléchir à votre situation. Ne pas la laisser comme ça et vivre juste au jour le jour, se dire, tiens, demain, c'est un autre jour, que va-t-il m'arriver? Si on ne provoque pas quelque chose dans la vie, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si vous avez des idées et que vous avez envie justement de les voir fleurir, vous vous êtes beaucoup renseigné, comme si vous aviez voyez, été plus creusé pour comprendre beaucoup plus de choses, et ça vous a donné quand même la lumière. Vous avez compris des choses. Donc, d'où le nom de cette carte, l'intelligence. Et là, on voit le hasard. Moi, je n'y crois pas. Le hasard, il n'y en a pas. Hein. Pour moi, tout est un peu programmé. Sinon, c'est pareil, on pourrait pas vous raconter ce que nous disent les cartes pour un futur. Hein? Bon. Alors, le hasard, là, je l'interpréterais plus comme quelque chose, une situation hasardeuse. C'est-à-dire, là, on ne sait pas trop quoi, peut-être qu'on a arrêté un métier et qu'on a envie de se repositionner sur quelque chose de passionnel, justement, quelque chose qui va vous redonner une envie, un goût de vivre. Et donc, ça serait plus comme ça. Hein. Et par la recherche que vous avez faite, vous avez peut-être
finalement trouver quelque chose qui va faire une continuité. On voit qu'il y a eu un accident. Est-ce que c'est un accident qui vous a empêché de continuer à travailler? Là, on nous parle d'accident. Alors, on nous parle d'accident par rapport à un foyer, à une maison, un appartement. Est-ce que vous avez subi quelque chose? Alors, on nous parle complètement d'autre chose, là. Est-ce que vous avez subi des dégâts dans votre maison et que là, vous en auriez des nouvelles? Alors, ça, c'était avant, hein, bien sûr, parce que plus les cartes descendent, plus on remonte. Donc, là, je dirais que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un accident ménager, un accident, peut-être pas que accident ménager, ceci dit, hein, dans le Béligne, il n'y a pas de voiture, hein, il n'y en avait pas à l'époque. donc, on nous parle d'accident en règle générale. Donc, vous allez en recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'un accident. Là, on a, alors, bah oui, là, bah, c'est ce qu'on a vu en tout premier avec la carte du tarot, l'amitié, la pensée vers un ami, et puis de l'autre côté, on a l'inconstance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, effectivement, dans votre vie amicale, par rapport, effectivement, à vos amis, qui, normalement, sont des gens très fidèles, sincères. Un ami, c'est comme ça qu'on le ressent. Et bien là, bah, avec cet ami, il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous vous dites, ma mince, alors je ne pensais pas qu'il serait comme ça. Je ne pensais pas que... Est-ce que c'est suite à l'accident que vous auriez eu là ou un incident? En tout cas, il y a quelque chose qui vous dit, vous êtes déçu. Hein, déçu d'une amitié. Allez, il y a quelque chose, la fatalité. La fatalité, là, elle prend... il y a quelque chose sur la fatalité. Alors, la fatalité, je la joindrais bien, vous voyez, à cette carte-là, à l'accident. Comme si ça avait été quelque chose... Alors, pas de votre part, c'est-à-dire c'est pas à cause de vous qu'il est arrivé un accident. C'est quelque chose qui est arrivé, une fatalité. Il y avait quelque chose d'écrit sur votre, votre chemin et c'était fatal. Mais ça a pris du retard. J'ai l'impression que peut-être que c'est pour ça que vous en avez des nouvelles là. Hein. On a envie de nous creuser, Monsieur Béline a envie de creuser un petit peu pour vous expliquer pourquoi on nous parle d'un accident. Donc c'est un accident qui a bien eu lieu bien avant, parce qu'il y a quelque chose, c'était une fatalité. Voilà, boum. Crac, c'est arrivé, ça a pris du retard, mais vous en avez des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Et j'ai l'impression que si on continue les cartes, il va nous reparler de plein de choses, mais on n'est pas là, c'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Si vous voulez avoir me poser des questions, laissez-moi un commentaire, ou alors vous pouvez aussi directement aller m'écrire sur ma boîte mail. Vous trouverez mon adresse mail sur ma page de ma chaîne, ou sinon je le laisserai en commentaire. C'est vrai que je n'y pense jamais à le faire, ça il faudrait que je le fasse quand même. Allez, je vais vous faire une petite carte sentimentale, hein, sentimentale, amicale, émotionnelle, enfin, vous voyez, on n'est pas obligé de dire c'est avec quelqu'un que je suis amoureux ou pas, non, ça peut être aussi par rapport à l'affectif, même de sa famille, ou que sais-je. Allez, vous prendrez ce qui vous convient à vous, qui vous parle surtout. Traitez les problèmes familiaux. Donc il y a peut-être des petits problèmes familiaux en ce moment. Alors on nous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors à vos parents, à votre famille, à vos proches, hein, j'entends, hein, parce que si vous n'avez plus vos parents, malheureusement, là vous allez me dire, non mais attendez, non, ça peut être aussi, vous voyez, les personnes de votre famille. Et puis, en dos, gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, son âme sœur, des fois, on a un archétype, on a dans sa tête, on aura envie d'une personne comme ci, comme ça. Eh bien, c'est là, on vous dit que c'est peut-être pas du tout ce que vous pensiez, mais en tout cas... vous allez la rencontrer ou vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Mais là, on vous le dit bien, gardez l'esprit ouvert parce que c'est des fois pas la personne que vous pensiez qui ressemble à ce que vous aimeriez en tout cas. Et bien là, on nous dit non, 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 n'ayez pas de préjugés. Votre âme sœur
peut complètement différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien voilà mes amis, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Laissez un petit pouce en l'air et puis dites-moi bonjour, au revoir, crotte de bique. Non, pas crotte de bique. Je suis coquine. Allez, je vous embrasse et à très bientôt pour le mois d'octobre. Hein, on va y arriver doucement mais sûrement. Et puis maintenant, après, on va partir à la chasse pour aller jusqu'à l'hiver et Noël et le jour de l'an. Et ensuite, nous voudrons revenir vite, vite, vite au mois de mai-juin. Oui, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Au revoir.